Voici une méthode de scalping sur les indices très simple, très efficace et qui pourrait sans doute vous permettre de vivre du trading. En tout cas, c'est celle que je vous recommanderais si vous me le demandiez. Donc imaginez que vous vouliez vivre du trading en scalpant les indices en intraday. Vous avez besoin de TradingView ou de ProRealTime, puisque les indicateurs que je vais utiliser fonctionnent également sur ProRealTime. Vous avez besoin de 3 indicateurs, A7, DAS et FTA unique. Je vous conseille de trader sur l'unité de temps 1 minute, parce que ça va suffisamment rapidement, on ne s'ennuie pas, on voit les cours se construire assez rapidement, enfin surtout sur la dernière bougie. Parfois ça s'envole, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. Et les gains sont suffisants. Comme support, je vous recommande le DAX. Ça vous permet de trader le matin en Europe, avant qu'il y ait des news venant des États-Unis. Mais ça peut être aussi l'US 30 ou le Nasdaq. Ces 3 indices cotent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le mieux, c'est l'US 30, qui est à 44 000 à peu près. Ça fait que la moindre petite variation de 0,1%, c'est déjà pas mal de points. Et comme vous gagnez en fonction du nombre de points que vous gagnez, un point, ça peut être 10 centimes, 1 dollar, 10, 25, vous pouvez gagner rapidement. Je vous conseille également d'aller voir mes vidéos sur ces indicateurs et surtout celle sur le FTA unique. Le lien s'affiche en haut à droite. Vous comprendrez pourquoi il vous faut une analyse multidimensionnelle pour savoir exactement à tout moment, surtout en intraday où ça va vite, où vous êtes dans les différentes phases qu'il y a dans les cours. Alors là, je n'ai pas choisi la facilité parce qu'on est en tendance baissière. Comme je l'ai montré dans une vidéo récente, on peut gagner beaucoup lorsque les gens s'affolent et que les cours plongent. Mais il me paraît plus naturel, en tout cas c'est personnel, de trader à la hausse. Néanmoins, les jours de forte panique à la baisse, comme ces derniers temps, par exemple, on voit en 15 minutes là, sur cette chute là, on peut gagner beaucoup en une seule séance. Et cette chute là s'est reproduite sur le Nasdaq le 21. En revenant en une minute, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de profiter, non pas comme dans certaines vidéos, en fait je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos où on vous explique les mouvements des prix mais sans indicateur, avec les zones de liquidité, les supports, les résistances, les niveaux, l'ouverture de la veille, l'ouverture de la session asiatique, ou la clôture, les niveaux de la session asiatique, les bougies, parfois un indicateur, le VWAP, des choses comme ça. Enfin, c'est trop compliqué. On arrive à des graphiques avec des niveaux dans tous les sens. On a ça en fait et on n'y comprend plus rien. En plus, c'est pas adapté au trading intraday sur des unités de temps rapide. Il y a un membre Gabi qui trade sur du 25 secondes. On n'a pas le temps de faire toutes ces analyses, ou alors il faut le faire avant, mais les niveaux, c'est vraiment, ça fonctionne pas bien. Donc l'idée, c'est de suivre la tendance. Jusque-là, rien d'exceptionnel. En trading, vous avez toujours entendu parler qu'il faut suivre la tendance. Alors suivons la tendance. Mais il faut déterminer à quel moment il y a une tendance. Et c'est là qu'interviennent les indicateurs. Encore une fois, je vous recommande d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur les indicateurs. Allez voir celles que j'ai faites sur le DAS. Le lien s'affiche en haut à droite. Les indicateurs, ces 3 indicateurs vous permettent de trouver les moments où les cours sont en tendance, qui plus est avec du fort momentum. Le fort momentum, c'est quand le DAS orange est au-dessus de plus 10. Quand les 3 FTA long terme, je les ai mis en gras, ils sont en gras là, ils sont plus épais que les autres. Quand ils sont haussiers, et surtout, le moment où ça démarre, c'est important d'entrer au début de la tendance, pas à la fin. Au moment où ça démarre, ils ont ce que j'ai appelé l'effet éventail. Le FTA orange, qui est plus court terme que les 2 autres, va dans une direction avec une pente plus élevée que celui-ci, qui est un peu plus long terme, qui lui-même a une pente plus élevée que celui-ci, qui est le vert et qui est le plus long terme. Bon, ça se voit pas très bien là. Ça fait une sorte de patte-doigt ou un éventail. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur ce phénomène. Le lien apparaît en haut à droite. Quand on a un swing haussier qui est établi,
les cours surfent au-dessus de l'asset ou restent d'un côté de l'asset. Ici, on a un swing baissier. On a le même phénomène, mais à la baisse. On a notre patte doigt ici. On peut entrer dans des swings haussiers longs ou courts. Et c'est le franchissement de la courbe supérieure de l'asset rouge qui déclenche le mouvement. Voilà, ça n'a pas marché. Le DAS orange est resté en dessous du bleu, alors que là, il était haussier et au-dessus du bleu. C'est ce qui différencie. Vous aurez tous ces détails dans la vidéo sur le DAS. On est également dans une zone où il y a plutôt des tendances haussières quand les FTA sont positifs. Alors là, ils n'étaient pas positifs justement. Les FTA étaient négatifs, les tendances haussières, elles sont très courtes. Et remarquez la différence avec cette phase-là où les FTA étaient positifs et haussiers. Donc là, on a bien nos FTA positifs. Au début, ici, ils étaient haussiers, bien que négatifs. Et vous voyez les différentes vagues, en fait. Le FTA orange, qui est plus court terme que les deux autres, je parle souvent des FTA les plus long terme, mais on a aussi les autres court terme qui font aussi des vagues, comme ça, c'est très joli. Le orange fait des vagues, il y a des petites consolidations, et les deux autres, ils sont toujours haussiers. Ils permettent de gommer les petites corrections qu'il y a sur cette phase haussière là qui dure un certain temps. Chaque fois, on peut entrer dans la tendance lorsque les prix passent au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge. Là, on a deux tentatives. Les prix restent au-dessus de la courbe inférieure de l'asset bleu et nos FTA marron et vert étaient haussiers. Donc, ça nous indique que la tendance est plutôt haussière et donc il n'y a pas de problème là, les cours vont pas se mettre à chuter, en tout cas pas tant que les FTA ne se retournent pas. Le DAS, lui, est à peine descendu au-dessous de plus 10, puis il remonte rapidement. Donc, si vous voulez vivre du trading, je vous conseille, et si vous avez le temps dans la journée, de faire de l'intraday sur le DAX, le Nasdaq ou l'US 30 avec du 1 minute, mais vous pouvez faire avec d'autres unités de temps. Le 1 minute, ça vous permet de voir rapidement vos gains et d'avoir des stop-loss tout proches et avec des petits écarts, avec peu de points. Ça limitera les pertes possibles, ça vous fera peut-être moins peur. Je n'ai pas parlé des barres noires également qui indiquent des débuts de swing haussier. Donc là, on en voit 3, même 4, dans une tendance haussière. C'est typiquement ce qu'on veut. Il y a souvent des séances qui sont haussières comme ça, ou des séances baissières. En général, la baisse se fait plus rapidement. Voilà, là, on a une tendance haussière un peu moins forte. Normal, les FTA sont négatifs. Alors, plus le FTA est élevé, plus le momentum est fort. Alors, on peut régler la précision. Donc, le nombre de chiffres qui est après le 0, puisque les FTA, ils sont tout petits en fait. Donc, on va là-dedans, dans style, et puis on met la précision qu'on veut. On met 4 chiffres après la virgule, voilà, par exemple. Donc là, ils sont négatifs. Là, on a une tendance baissière avec 3 swings baissiers. Et là, on a des swings haussiers. Et donc, c'est ces phases-là, ces phases de swing haussier qu'on recherche. On peut aussi entrer sur les fins de creux. J'ai fait une vidéo sur les creux. On va chercher en fait des patterns de retournement comme les double bottom. Le pattern VCP, très important. Le 1, 2, 3. On va chercher aussi les vagues de dos haussières. Par exemple, là, on a... Alors, c'est pas un double bottom puisqu'il n'arrive pas au bout d'une baisse. Ça, c'est un double bottom. Et là, moi, parfois, je le qualifie de double bottom, mais ce sont des vagues de dos haussières. On a un plus bas ici qui est plus haut que le précédent. Et les plus hauts sont aussi plus hauts. Et donc, quand les prix repartent à la hausse, on peut entrer à ce niveau-là. Si on n'avait pas confiance parce que le DAS orange était inférieur au bleu,
on attend ici où on a une barre noire qui apparaît et les prix s'envolent. Ils s'envolent parce que aussi côté FTA, on voit qu'il y a un début de cohérence haussière ici, tout comme ici d'ailleurs. C'était là. Pareil pour ici, on a le DAS qui était en dessous de moins 10 et quand il repasse au-dessus de moins 10, c'est la fin de la correction. Les FTA, là on est à 9h27, les FTA se retournent à la hausse. Il y a un début de cohérence haussière là, sur les FTA court terme. Et l'orange, les deux plus long terme suivent. Ici aussi, on a une hausse. En fait, si vous avez cet indicateur FTA unique, je vous invite à le regarder et essayer de repérer chaque fois qu'il y a des cohérences haussières, un début de cohérence haussière, et vous verrez que les cours se mettent à remonter. Alors, comme disait quelqu'un dans les commentaires, c'est les cours qui montent et les indicateurs qui suivent, mais vous verrez, c'est très systématique. Quand les FTA commencent à remonter, on commence par les courts termes, ensuite le orange suit, puis les deux autres, vous verrez, donc là, 5h18, que les cours commencent à remonter. C'est presque magique, bon, c'est pas magique, c'est mathématique. J'explique ça dans la vidéo sur le FTA unique, c'est la décomposition en série de Fourier et l'analyse spectrale. Donc là aussi, les cours remontent. Les indicateurs aussi remontent. Donc là, le orange s'est retourné à la hausse. Et 3h09, bon, c'est la nuit. On ne traite pas, mais bon, c'est juste pour vous montrer. 3h09. Et 3h09, on est par là. Là, c'est pareil, on remonte, il y a des barres noires. Je n'ai pas regardé les barres noires, mais ici, il y a des barres noires aussi. Voilà. J'ai pas de chance, là, les FTA sont très souvent négatifs, mais quand ils sont positifs, c'est vraiment beaucoup mieux. Là, comme ici. Et comme ici, là, toute une séance haussière. Après, il y a d'autres astuces, notamment la progressivité des indicateurs, le passage, la cohérence entre unités de temps, que j'explique dans d'autres vidéos. Mais vous avez compris, j'imagine, on va chercher des départs de swing haussier qui nous sont donnés par nos indicateurs. Donc si vous voulez tenter de vivre du trading, c'est avec ces indicateurs, cette méthode, il y a plusieurs façons de les utiliser, mais globalement c'est de trouver les départs de swing haussier quand on est dans une phase de tendance haussière globale, c'est-à-dire quand les FTA sont positifs, sur les indices, sur les CFD ou les futurs, en unité de temps 1 minute, puis avec plus d'expérience, vous pourrez passer à des unités de temps supérieures. C'est avec cette méthode que je vous conseille de commencer. Si vous n'avez pas le temps dans la journée, si vous craignez un peu les produits à effet de levier, vous pouvez réaliser ceci sur le Bitcoin ou sur le Tao, sur d'autres cryptos, le Tao par exemple, qui sont assez volatiles. Sur Binance, les frais de trading sont très faibles, donc vous pouvez profiter de certains mouvements assez forts sans effet de levier. Bien sûr, plus vous traderez avec des sommes importantes, plus vous gagnerez. Si vous tradez avec une petite somme, vous ne gagnerez pas beaucoup. Bien sûr, quand on fait du trading, plus le capital est élevé, moins votre prise de risque est importante et plus vous risquez de gagner. Si vous avez un petit capital, je vous conseille d'utiliser les produits dérivés. Bien sûr, ça a un risque. Si on se trompe, si le stop loss n'est pas respecté, si vous n'en mettez pas, vous risquez de perdre gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux ou par email. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochains conseils et les prochaines astuces. Merci, à bientôt.